La vie que vous donne, la vie dans laquelle vous insère l'évangile est une vie surnaturelle. Et un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, ne peut pas s'étonner de ce que Dieu accomplisse des signes dans la vie de notre enfant de Dieu. Donc quand vous voyez les gens vous lancer la pierre à cause des témoignages que vous faites, en réalité vous devez vous poser des questions sur leur foi. Regardez tout le temps que les apôtres ont passé avec Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Ils ont vu des morts ressuscités. Est-ce que ça c'est une vie normale ça? Ce n'est pas une vie normale. C'est un genre de vie qui sort du cadre naturel. Donc quand tu rentres dans le domaine de l'évangile, il faut bien savoir que tu mets ton pied dans une chose qui n'est pas logique, qui n'est pas normale. Un raisonnement qui n'est pas rationnel. L'évangile, ce que ça t'enseigne, qu'il y a un type qui est mort, qui est revenu à la vie. Rien que ça, c'est pas rationnel. Et Dieu a choisi une chose irrationnelle pour en faire la base de la conviction des rachetés. Donc toi, pour être racheté, il faut que tu crois ce qui est irrationnel. Qu'il y a un type qui est venu dans le ventre d'une femme sans sémence d'homme mélangée avec l'ovule de cette femme-là. Normalement, l'évangile doit vous introduire dans le surnaturel. Sinon, parce que l'évangile vous annonce quoi? Ou l'évangile vous introduit dans quel monde? Dans le monde spirituel. Donc, l'évangile vous insère dans une logique qui n'a rien à voir avec le raisonnement humain. Les deux sont en contradiction. La logique de l'évangile, c'est la logique de l'esprit. La logique de l'être humain, c'est la logique de votre chair. C'est pour ça que la Bible dit, par exemple, dans le livre de Galates, que les deux ne peuvent pas s'entendre. L'un va vous tirer à droite et l'autre va vous tirer de l'autre côté. Mais une vie chrétienne dépourvue de surnaturel, vous devez revisiter cette vie-là. Donc un enfant de Dieu, sa vie est conditionnée par ces trois piliers qui sont le Saint-Esprit, la parole de Dieu, la prière. Si vous menez cette vie, vous vivrez une vie surnaturelle. J'ai toujours dit que normalement vous devez vous déposséder de votre vie naturelle au moment où vous vous convertissez et qu'on vous baptise. Moi personnellement, ma vie naturelle, je considère qu'elle est finie après mon baptême. À l'époque, je n'étais pas conscient. Je ne savais pas que les dons que je manifestais, c'était le surnaturel. C'est après que j'ai compris que je suis entré dans une vie surnaturelle. Parce que comment tu es en train de venir ici, tu es à 10 minutes de chez moi, mais moi je te vois déjà. Je vais expliquer ça avec quel raisonnement logique. Ça ne peut pas s'expliquer. Ça peut pas s'expliquer. Je vais expliquer ça comment? Je vais expliquer ça comment? Ma vie naturelle avait cessé au moment de mon baptême. La puissance que l'évangile apporte doit t'introduire dans ce cercle-là. Et rien que ce que tu vis peut dire le degré de l'implication que tu as pour les choses de Dieu. Ça peut même dire à quel point tu as été impacté par ce que tu vis avec Dieu ou quelle est la place que ta relation avec Dieu occupe dans ta vie. Rien que ce que tu vis. Ils ont vu des aveugles de naissance. Ils ont vu des sourds être restaurés. Ils ont vu des lépreux être guéris. Est-ce que ça c'est une vie normale ça?